Je suis donc Nathalie Janson, je suis professeure en fait d'économie et spécialisée en monnaie et en secteur bancaire. Voilà, j'ai fait un doctorat qui est spécialisé sur l'évolution des fonds propres des banques, qui en fait à l'époque était un sujet marginal et qui est devenu un sujet majeur, puisque aujourd'hui le secteur bancaire, comme vous le savez depuis la crise, est très réglementé et notamment et sous une réglementation qui s'appelle la réglementation de Bâle et qui était donc dans ses prémices à l'époque où j'ai rédigé ce doctorat. C'est un départ donc dans une spécialisation en fait en économie bancaire qui effectivement à l'époque était plutôt marginale et qui avec les crises financières diverses a gagné en importance. Donc aujourd'hui c'est un sujet effectivement très exposé. J'enseigne en fait cette matière, mais plus généralement l'économie, en école de commerce depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis l'école de commerce de Neoma, voilà, donc sur le campus de Rouen. Et voilà, j'essaye d'intéresser les élèves à ce vaste sujet qui est l'économie en premier, et puis l'économie monétaire de façon plus spécialisée. Dans le cours qu'on propose donc, de l'économie monétaire et financière, bien évidemment, c'est un cours qui sera très riche. Il y a beaucoup de thèmes à traiter dans ce cours. Et donc ce cours que je partage avec Michel Bernard, nous allons donc en partager les différents thèmes. Michel Bernard se concentrera plus particulièrement sur l'introduction de la monnaie. Et on introduit la monnaie, on introduit les taux d'intérêt, puisque quand on parle de monnaie, on va parler forcément aussi de temps. Et lorsqu'on parle de temps, on parle de taux d'intérêt. Pour comprendre les phénomènes contemporains aujourd'hui, il est extrêmement important de se rappeler de comment la monnaie a émergé. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il est très important de bien comprendre ces processus pour pouvoir correctement interpréter et analyser les questions actuelles, notamment sur les phénomènes comme les crypto-monnaies. Donc ça, ce sera plutôt vu dans la première partie, avec ensuite on couvrira les taux d'intérêt pour arriver évidemment à la politique monétaire, puisque c'est un thème qui a beaucoup gagné en importance, on dira depuis une vingtaine d'années. En fait, dans les années post-80, je dirais, donc post-inflation, la politique monétaire est vraiment revenue au devant de la scène parce qu'il fallait réduire l'inflation et la Banque centrale s'est trouvée vraiment sous les feux d'actualité, puisqu'aujourd'hui on va suivre les conférences des dirigeants des banques centrales de façon très régulière, très suivie par les médias. Donc on voit que la politique monétaire est vraiment centrale dans la politique économique aujourd'hui. Ensuite, il y a une deuxième grande thématique qui va être couverte, c'est la relation avec, au niveau international, c'est-à-dire la globalisation de l'économie, et le lien entre la monnaie et cette globalisation de l'économie. Donc on va en fait traiter des problèmes de change, donc de valeur de la monnaie externe, et également du rôle et de la place des marchés financiers. Donc on va avoir une grande partie évidemment sur la financiarisation de l'économie, parce que ça fait effectivement partie d'un changement majeur au niveau économique depuis maintenant, pareil, on va dire une trentaine d'années. Cette partie, cette financiarisation de l'économie, elle est également le fruit en fait des innovations technologiques constantes. Ces innovations technologiques, en fait, on va avoir un impact extrêmement important sur le développement des flux financiers et le développement des flux financiers au niveau international. Alors évidemment on ne parlera pas de technique, mais on parlera en fait du fait que les marchés se développent. Les marchés se développent au niveau international, que les liens entre les pays sont de plus en plus importants et que par conséquent, si on en revient au sujet monétaire, eh bien les monnaies sur le marché d'échange vont fluctuer en fait selon avec les conséquences en fait de ces développements des marchés financiers. Ce qui va être important à comprendre, c'est qu'en fait le système monétaire international aujourd'hui repose sur un système qui est basé uniquement sur des monnaies
qu'on appelle fiat monnaie, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus basées sur un étalon comme l'étalon or, et que la valeur de ces monnaies va fluctuer selon les décisions des banques centrales, d'une part, mais également selon les décisions des investisseurs au niveau international. Donc on a une rencontre en fait des banques centrales avec les marchés financiers. Parallèlement, on a une remise en cause de la finance après la crise, donc ça aussi il faut le comprendre, même si un trait aussi qui sera crucial à comprendre en fait dans l'analyse des phénomènes au niveau international, c'est que sur la scène internationale, en fait, on a un pays dominant qui domine la finance internationale, qui est les États-Unis. Néanmoins, pour pouvoir détrôner les États-Unis, il faudra peut-être encore quelques crises. C'est la dernière partie en fait de ce cours, c'est d'essayer de comprendre en fait les crises et leurs conséquences. Et on voit que c'est à l'occasion de crises que des chamboulements en tout cas peuvent s'opérer. Et notamment ça peut être l'occasion pour des marchés concurrents au dollar de devenir peut-être les marchés qui domineront plus tard.